Et tout de suite, direction Toulon, RMC chez vous toute la semaine. Nos reporters Martin Bourdin et Nicolas Repère qui ont posé leurs valises dans la préfecture du Var. Bonjour Nicolas Repère. Vous êtes en direct de la gare de Toulon pour RMC. On va évoquer la ligne TER Marseille-Nice qui sera bientôt gérée par une société privée. Mais d'abord, un point sur le mouvement de grève à la SNCF. Quel est l'impact à Toulon, Nicolas ? Eh bien alors sur la ligne Marseille-Toulon-Nice, il n'y aura que 3 trains sur 4 aujourd'hui. Le mouvement a été déclenché au niveau national, mais aussi dans la région PACA. Il va falloir se serrer sur cette ligne. Les voyageurs se sont levés un petit peu plus tôt ce matin. Les autres axes ne sont pas touchés, les TGV non plus dans le Var. Cette grève des cheminots, elle a été lancée pour réclamer des hausses de salaire, mais aussi Nicolas, pour dénoncer l'ouverture à la concurrence. Ça va devenir une réalité d'ailleurs sur la ligne Marseille-Nice qui passe par Toulon, hein. Eh bien oui, le mois dernier, la région sud, le conseil régional de la région PACA, a décidé de confier la gestion de cette ligne TER, donc Marseille-Nice qui passe par Toulon, à une société privée et non plus à la SNCF. C'est une première. Le grand gagnant s'appelle Transdev. Et pour remporter l'appel d'offres, l'entreprise a proposé de doubler le nombre de trains entre Marseille et Nice, donc sur cette ligne Marseille-Toulon-Nice. Il y aura aussi des retards qui seront moins conséquents. C'est ce que promet l'entreprise. Et des prix qui vont rester stables. Cet engagement, il sera mis, ce changement de train d'opérateur sera effectif à partir de 2025, seulement l'été 2025. Alors avec Martin Bourdin, on s'est rendu sur place, on a pris le train en fait entre Marseille et Toulon et on a rencontré des usagers impatients. Attention s'il vous plaît, dans quelques instants notre TER rentrera en gare de Toulon. Avant de descendre, on va aller voir Odile, elle nous a dit qu'elle prenait cette ligne 2 à 3 fois par semaine. On va lui demander comment ça se passe. Pas très bien en ce moment, depuis un certain temps. Il y a beaucoup de perturbations. Toutes les semaines que je prends le train, c'est soit des grèves, soit des trains qui tombent en panne, soit des accidents sur la voie. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe, quoi. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas de problème. Le changement d'exploitant, l'arrivée de Transdev en 2025, elle a hâte. C'est un peu long. J'aurais aimé avant. J'espère que ce sera un peu plus performant, oui, que la SNCF. Ça peut guère être pire, de toute façon. Il y a Dominique, un autre usager toulonnais un peu plus loin. Lui aussi a l'habitude de cette ligne de train. Tous les jours, je prends le train à Toulon et je vais à Marseille tous les jours. Le train que je prends, moi, il n'est jamais plein. Donc multiplier les trains alors que les trains ne sont pas pleins, je ne trouve pas ça utile. Et le réel problème qu'on avait, c'est la ligne qui est vétuste. Et j'ai pas entendu dire qu'on allait remplacer les caténaires, remplacer quoi que ce soit qui allait dans ce sens-là. Donc je ne pense pas que l'arrivée de la concurrence règle quelque chose. Si la caténaire est au sol, la concurrence ne pourra pas non plus avancer là-dessus. On est arrivé à la gare de Toulon, on a donné rendez-vous à une association d'usagers. Je suis Maurice Franceschi, président de l'association Toulon Var Déplacement. On l'a interrogé sur cette première en France, la fin du monopole de la SNCF. On espère que ça va peut-être amener une amélioration de cette concurrence. C'est vrai que le taux de retard des trains en Provence-Côte d'Azur est relativement important. Nous sommes plutôt dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer avec ce nouvel opérateur. En revanche, au niveau écologique, ce doublement annoncé du nombre de trains, est-ce que ça va dans le bon sens ? Actuellement, dans l'aire urbaine de Toulon, il y a des embouteillages très conséquents tous les jours. Il faut diminuer la part de l'automobile. Un train va avoir un impact CO2 100 fois moins par passager qu'un véhicule automobile. Donc, il n'y a pas photo. Reportage donc de Nicolas Repère et Martin Bourdin dans le train. Nicolas, qu'on retrouvera en direct demain pour la suite de notre semaine à Toulon. Rendez-vous après le journal de 7h.